Bien, chers frères et mes sœurs, aujourd'hui on célèbre les premiers dimanches du Carême. Et on vient de lire cet évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, qui c'est très important que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même était tenté par le diable pour nous montrer quel doit être notre combat contre l'ennemi. Donc vous remarquez que depuis son baptême, il est prêt à faire la volonté du Père et accomplir sa mission. Donc il va faire ce chemin qui l'amène à la croix. Il passe forcément par la tentation. Et c'est l'esprit qui l'amène au désert pour être tenté par le diable. Et quand on dit que la tentation elle est nécessaire, c'est juste parce qu'il faut confirmer notre adhésion et notre amour. Donc chacun de nous, on doit passer par la tentation depuis notre baptême pour qu'on puisse confirmer devant Dieu quel est notre choix. En bref, on peut comprendre que la base de toute notre spiritualité, c'est dans la relation entre le Fils et le Père. Et si cette relation, elle est solide, là, il n'y a pas de division. Donc, le Fils et le Père, ils sont unis, il n'y a pas de division. Son amour est parfait entre les deux. Et le diable, c'est-à-dire le diviseur, il ne va pas arriver à couper cette relation. Et la même chose, vous avez entre nous, chacun de nous baptisés, et Jésus-Christ. Donc, ces liens qu'il y a entre Jésus-Christ et le Père, on va faire entre nous et Jésus-Christ par nos baptêmes. À partir de ce moment-là, on a l'Église. On a le mariage de l'Église. Et chacun de nous doit répondre au nom de l'Église, quel est notre choix. Parce que c'est pareil. C'est la même liaison d'amour entre le Père et le Fils, entre le Fils et l'Église. La relation totale de confiance, la relation totale d'abandon. Et c'est impressionnant de remarquer dans cet évangile que la preuve que Dieu permet pour son Fils, elle est forcément la preuve qu'Israël a eue dans le désert. C'est pour ça qu'il va être tenté dans le désert. Parce que vous avez l'épouse, Israël, dans le désert, elle va être tentée. Et à ce moment-là, elle va apprendre par sa confiance pendant 40 années que c'est bien de se laisser guider par l'amour de Dieu. Et qu'il ne faut pas arrêter le chemin, qu'il ne faut pas regarder à l'arrière, qu'il ne faut pas rentrer à l'Égypte, mais qu'il faut suivre toujours l'appel d'amour de quelqu'un qui guide son Église. Donc, si à ce moment-là, dans le désert, l'Église était tentée, l'Église a bien appris, comme notre Seigneur va dire, dans la citation du livre de Deutéronome, il va répondre au diable. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la première réponse qu'il va donner au diable, dès que le diable voit que Jésus est là dans son humanité, il va dire, mais on commence par la gourmandise. Si vous avez l'humanité, c'est facile, c'est la chair qui tombe. Donc on offre du pain.
Et écoutez, si tu es le Fils de Dieu, faites que ces pierres deviennent du pain. Parce que vous avez faim, c'est bien de manger. Mais bien sûr que c'est bien de manger. On peut même manger bien, mais quand Dieu le veut. Parce que même pour manger, on doit être dans les projets de Dieu. C'est pour ça que c'est très important les jeûnes qui ont fait pendant Carême. Comme Moïse a jeûné 40 jours, Élie, pareil, 40 jours, notre Seigneur, elle a jeûné 40 jours, sans rien manger. Mais après, bien sûr qu'il a eu faim. Mais à ce moment-là, il fallait contrôler la force de la chair. Et si nous avons vraiment la force de jeûne, on peut vaincre tous les vices. On peut vaincre tous les vices. Parce que nous sommes capables de soumettre notre chair. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Mais celle n'est pas la plus forte tentation. La grande majorité des hommes tombent dans la première tentation, mais elle n'est pas si forte comme la deuxième. Parce que la deuxième, le diable va jouer avec ça, mec. Écoutez, vous avez tous les pouvoirs parce que vous êtes le Fils de Dieu. Et pourquoi pas faire des choses magiques, faire des choses extraordinaires. Donc vous voyez bien que là nous sommes devant l'Antéchrist et toutes les sectes de l'Antéchrist. Parce que le diable, il va jouer toujours avec la magie, avec le spiritisme, avec les guérisons, avec toutes les choses qui vont faire les hommes voir la force surnaturelle par des miracles. Mais notre Seigneur n'est pas là dans ce monde pour faire des choses extraordinaires. Il a fait des signes, mais son but n'était pas de montrer son pouvoir de Fils de Dieu. Donc, dès que le diable a mené sa tentation, il a même fait la citation du psaume 90, mais notre Seigneur, aussi avec la parole de Dieu, encore du livre de Deutéronome, va dire, mais on ne peut pas tenter le Seigneur, ton Dieu. C'est-à-dire que on ne peut pas mener un pouvoir spirituel contre la volonté de Dieu. Et c'est ça qui va frapper des morts toutes les fausses religions. Parce que même si elles ont des miracles, si elles n'ont pas la parole de Dieu, la base, la vérité et l'obéissance à la volonté de Dieu, tout ça, c'est perdu. Tout ça, c'est service du démon. Et c'est pour ça qu'on appelle la première tentation, on dit que c'est la concupiscence de la chair, tandis que la deuxième, c'est la concupiscence des yeux. Parce qu'on a ce désir de voir des choses merveilleuses. Donc on a ce désir de vivre dans l'ambiance, dans le monde extraordinaire. Donc tout doit aller bien selon nos désirs, selon nos curiosités, et comme ça, on va être de Dieu. Comme dans la Genèse, le serpent a dit à Ève, mais vous serez des dieux. Et le diable va nous montrer tout ça, va nous donner ses pouvoirs, il va nous enseigner à mener la magie. C'est la religion du diable par excellence. Et notre Seigneur a chassé tout ça. Parce que du coup, la base de l'argumentation de Satan était le psaume 90. En disant, mais écoutez, c'est écrit, c'est dans la parole de Dieu, vous êtes protégés. Mais s'il prend cette parole, juste avec ces versets, quand il arrive à la croix, il va dire, ah mais la parole de Dieu n'a pas s'accompli. Dieu n'a pas me protégé. Donc,
je ne dois pas mettre ma confiance en Dieu. Donc à ce moment-là, on peut avoir des confusions à cause de prendre un verset de la Bible sans comprendre tout l'ensemble. Et personne peut discuter avec le diable, même si le diable vient avec la parole de Dieu. Parce que le diable, il sait la parole de Dieu par cœur et il va essayer toujours de nous tromper parce qu'il dit, mais écoutez, mais c'est que c'est ça, c'est écrit, c'est comme ça. Donc, tellement de sectes, vous voyez, qui sont basées dans la parole de Dieu, entre guillemets. Mais même la Bible, elle n'arrive pas à être la parole de Dieu sans l'autorité de l'Église. C'est absolument nécessaire. Donc, c'est pour ça que Dieu nous donne lui-même, mais il nous donne aussi l'Église avec son autorité pour nous enseigner la parole de Dieu. Et si vous continuez les psaumes 90, il va dire après, invocavit me et ego exaudia meo, cum ipso sum in tribulation. C'est-à-dire, et je serai avec lui dans la tribulation, dans les moments de douleur, de souffrance. C'est-à-dire que notre Seigneur, il a choisi cet abandon et avec cette confiance totale, il va endurer la passion et aussi il va arriver à la résurrection. Et la résurrection, c'est la réponse du Père. Le Père, il va rester dans son silence jusqu'au bout. Il ne dit un mot. Depuis le moment du baptême, il a dit, voici mon fils, bien-aimé. Là, il entre dans son silence, parce qu'il va vraiment confirmer son fils en disant, glorificabo eo. Je vais le mettre dans la gloire parfaite, parce qu'il m'a obéi jusqu'au bout. Et c'est pour ça que le diable, il va oser encore une troisième tentation. Parce qu'il dit, bon, écoutez, j'ai essayé par la chair, j'ai essayé par la tentation du pouvoir magique, de montrer son pouvoir parce qu'il est Dieu lui-même, mais je ne réussis pas. Donc je vais montrer qu'est-ce que j'ai comme maître du monde. Parce que peut-être qu'il peut s'attacher à moi par cette concupiscence, par cette arrogance de la richesse. C'est la troisième concupiscence, c'est encore quelque chose de très fort parce que là, nous avons tous les biens du monde. Et dès que la personne se rend compte que tout l'amour du monde et toutes les richesses du monde et toutes les choses que vous pouvez avoir dans cette vie n'est rien en proportion avec l'amour de Dieu, vous arrivez à vaincre cette tentation. Mais le diable, il arrive à avoir beaucoup de gens avec lui qui ne sont pas capables de raisonner parce qu'ils pensent qu'ils vont vivre éternellement dans cette vie. Il voit clairement que sa vie n'est pas que quelques secondes, parce que quelques années que nous sommes dans cette terre passent devant Dieu comme quelques secondes, et les gens, au lieu de penser à mépriser cette vie, comme notre Seigneur nous a enseigné, ils disent, écoutez, on va profiter. On va adorer Satan. Et dès qu'on adore Satan, et dès qu'on est au service de Satan, on a tout ce qu'il faut. Et mes chers amis, malheureusement, c'est la tentation qui nous sommes aujourd'hui avec Vatican II, avec le nouvel ordre mondial. C'est la grande tentation finale pour mettre tous ces gens dans la perdition éternelle. Parce qu'ils ont dit, écoutez, nous sommes très puissants, nous sommes très forts. Pourquoi on va continuer cet évangile qui nous invite toujours à mépriser cette vie de la terre? C'est pas la peine. Dès que nous avons devant nous
tous les pouvoirs du monde, bon, mais écoutez, embrassez-les. Embrassez le monde. On va mener ce pouvoir, on va mener cette gloire du monde et on va servir à Satan. Et dès qu'elle a son cœur attaché au monde, et dès qu'elle a accepté cette tentation de servir à Satan, avec toutes les gloires, avec toute cette amitié, en quittant toute l'opposition, bon, mais écoutez, ils sont contents, ils sont ravis, mais ils ont perdu Dieu. Ils n'ont pas compris cet évangile de Matthieu chapitre 4. Parce que là, c'est l'option fondamentale. C'est là le moment que notre Seigneur va dire, écoutez, sortez Satan, loin de moi, parce qu'il faut servir un seul Dieu, il faut adorer le Dieu, le Père, le seul Dieu vrai. Et c'est le Fils de Dieu lui-même qui a déposé sa gloire et sa force divine pour venir chez nous, nous montrer cet exemple. En disant, même si vous perdez tout ce que vous avez, si vous avez l'amitié de Dieu, vous avez tout ce qu'il faut. Donc c'est pour ça que Saint Grégoire le Grand, il va nous enseigner dans cette lection de matine, il va dire, justum qui peeret, ut sic tentationes nostras suis tentationes vinceret. Voyez quelle beauté de texte Saint Grégoire le Grand. Il nous enseigne qu'il était juste, que lui, il pourrait prendre nos tentations et faire ces tentations et nous montrer comment on peut vaincre. Sicut mortem nostram venerat sua mortem superare. C'est-à-dire, lui, il est venu pour vaincre la mort. Mais pour vaincre cette mort qui était à nous, il fallait recevoir notre humanité et vaincre la mort à nous, c'est-à-dire la mort de chaque personne sur terre. Donc aujourd'hui, nous sommes invités à avoir cette compréhension de l'Évangile et cet choix qui nous amène à la victoire de Christ, à la résurrection. C'est lui qui a choisi le Père et l'Église doit toujours choisir son époux, rien d'autre. Et avec la parole de Dieu, avoir un choix dans notre cœur définitif jusqu'au bout pour suivre le chemin de Jésus qui passe forcément par la tribulation, par la mort, par la souffrance, par l'humiliation, mais qui nous amène à la victoire et à la vie éternelle. Eripia meu et glorificabo ei sont les paroles du psaume 90. Taisez-vous, diable. C'est pas vous qui avez la parole de Dieu. C'est l'Église catholique qui a reçu de Jésus-Christ lui-même la parole de Dieu. Et nous, comme Église, on répond au diable, Eripia meu et glorificabo ei. C'est la réponse du Père. Je vais les livrer et je vais les glorifier éternellement. Que Dieu soit béni en ce soutien.